Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la toute nouvelle Galaxy Watch 5 Pro. Dans cette vidéo, on va faire l'unboxing, la mise en route et les différentes étapes qu'il est important de faire dès qu'on a une nouvelle montre. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne iBordelais, et aujourd'hui donc, on découvre la Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Et on commence tout de suite avec l'unboxing. Et c'est parti pour la mise en route. Alors il faut savoir que contrairement à l'an dernier où avec la Galaxy Watch 4 j'étais parti vraiment de zéro, là j'ai déjà une Galaxy Watch 4, donc c'est intéressant je trouve de voir le parcours qu'on a lorsqu'on a déjà une montre Samsung et qu'on va la paramétrer avec un téléphone Samsung aussi. Le parcours, si jamais c'est votre première montre et si jamais vous n'avez pas de téléphone Samsung, c'est les mêmes que sur la Galaxy Watch 4, donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo découverte de l'an dernier, ce sera à peu près le même parcours. Et ce qui est bien avec un téléphone Samsung, c'est que direct, j'ai bien la montre qui est détectée juste à côté, donc juste à faire se connecter. On peut voir qu'on a bien les mêmes numéros sur la montre et sur le téléphone. Confirmer, accepter. On va donner toutes les autorisations à la montre. Automatiquement, j'ai le petit plugin qui va permettre au téléphone de communiquer avec la montre qui se télécharge. J'accepte les autres messages et c'est parti pour la préparation. Je peux maintenant lier mon compte Gmail. Là, ici, je vais avoir une proposition d'installation d'applications. Donc, il va y avoir déjà là des applications qui sont déjà installées sur mon téléphone. Ça, je vais dire OK. Et après, ici, il va y avoir aussi des applications qu'on me recommande. Donc là, je regarde rapidement, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Strava à la limite, ok, je prends ça. Continuer. Vu que j'ai déjà une montre Galaxy Watch 4, il va me proposer la sauvegarde de celle-ci, donc ça c'est très bien, je vais pouvoir tout récupérer, ok. Ça va donc me récupérer les applications, l'historique de téléphone, toutes les données Samsung Health, ça c'est super, les cadrans et la disposition de mes cartes. Allez, c'est parti. Le modèle que j'ai est un modèle 4G. Je vais donc pouvoir ici paramétrer le forfait si jamais j'en ai un. Là c'est pas encore le cas, donc je le ferai plus tard. Avoir la version 4G, ça va particulièrement nous servir lorsqu'on veut utiliser la montre sans avoir le téléphone sur soi. Ainsi, grâce à la connexion de la montre, on va pouvoir continuer à répondre à des appels, à répondre à SMS, recevoir des notifications, mais aussi utiliser la navigation GPS avec les cartes et tout ça. Allez, on est bon, on voit que la montre est déjà bien chargée, donc ça c'est chouette. Avant de commencer la personnalisation, il est important de vérifier que la montre est bien à jour. Donc on va aller ici dans les paramètres de la montre, et tout à fait en bas, on va voir mise à jour logiciel. La montre est à jour, on va pouvoir continuer. Alors on va commencer par régler le bracelet à notre poignet. Là comme on peut voir en fait c'est un système d'attache ici. Pour l'instant là il n'est pas attaché. Donc ça veut dire que si je sors là, hop l'aimant, vous voyez que là bon il manque un truc, il faut attacher ici. Alors le but du jeu donc ça va être de écarter la partie ici, de glisser la partie là dedans ici, de façon à ce que une fois le bracelet fermé, hop ce soit à votre poignet. Avec mon petit poignet, la montre paraît quand même assez grosse, c'est vraiment une montre sportive quoi. Et là je vais venir en serrant pas mal parce qu'après ce sera un peu moins serré forcément. Jusqu'où est-ce qu'il faut que j'aille? Donc là il faut que j'aille au moins jusqu'ici. Je vais faire une petite marque au crayon papier. Je sais pas si vous voyez mais bon, moi je le vois, c'est le principal. On n'a plus qu'à fermer le petit cliquet ici et à vérifier si c'est bon. Super, j'ai de la chance, premier coup, c'est bon. Allez, on va maintenant pouvoir passer à la navigation. Alors, il faut savoir que la montre, on va pouvoir faire des gestes de chaque côté ici, gauche à droite. Donc, en allant depuis en haut vers le bas, on va atterrir sur les différents raccourcis. Sur la gauche, ici, je vais avoir les notifications. En allant vers la droite, je vais avoir les différentes cartes. Donc ça, bien sûr, c'est personnalisable. Après, je pourrai mettre ce que je veux ici. Et enfin, vers le bas, on va voir toutes les applications que je vais pouvoir réorganiser si je veux en restant appuyé sur une et après en le bougeant. Pour naviguer, donc vous l'avez vu, je peux y aller avec le doigt, mais il faut savoir qu'il y a aussi une surface tactile qui est, là cette fois-ci, à l'intérieur de la montre ici. On va pouvoir comme ça tourner. C'est un petit peu dommage parce que moi j'aimais beaucoup la couronne rotative qu'on avait ici. Donc là c'est vraiment quelque chose de physique et ça va éviter de mettre les doigts sur l'écran. Là on va être obligé, forcément, de mettre un petit peu le doigt sur le bord de l'écran parce que le bord ici, l'extérieur, est pas tactile, c'est vraiment que l'intérieur, donc la partie courbée qui est à l'intérieur là. Maintenant passons au bouton. Le bouton ici va me permettre de revenir un cran en arrière et celui-ci va me permettre de retourner sur l'écran principal. En restant appuyé sur le bouton du bas, je vais accéder à Samsung Pay. Donc ça forcément après il faudra mettre des cartes dessus pour pouvoir payer directement avec la montre, ça c'est hyper pratique.
Et enfin, en restant appuyé en haut, on va accéder à l'assistant vocal. Donc pour l'instant, c'est Bixby. On va passer maintenant à la personnalisation et ça commence forcément par le cadran. Alors pour ça, je vais vous montrer sur le téléphone, ce sera peut-être plus pratique. On va aller chercher l'application Galaxy Wearable et bien sûr aller chercher la montre. Alors depuis l'application, je vais pouvoir aller chercher cadran ici et donc pouvoir voir les différents cadrans qu'on va voir. Donc ça, c'était tous les cadrans qui étaient déjà installés sur ma montre. Allez, j'aime bien celui-là par exemple, en plus c'est cool, c'est mes couleurs. Et je vais pouvoir après le personnaliser ici. Donc déjà le type d'horloge. Celui-là me va très bien. Comment est-ce que ça s'affiche? Ça me va très bien aussi. La couleur, c'est parfait. Et les complications, là ça va être qu'est-ce que je veux voir affiché ici. Donc soit je mets rien du tout, soit je mets les deux petits points, donc les deux petits ronds ici comme ce qu'il y a pour l'instant, soit alors je peux mettre aussi des jauges qui vont se remplir, avec les pas par exemple et la batterie. Ça, moi ça me va très très bien. Et après du coup je peux choisir ce que je veux mettre là, les pas, la batterie, moi ça me va très bien, la complication 2 ici. Ok, et j'enregistre. Et automatiquement, j'ai mon nouvel écran sur la montre. Là, vous voyez quand on bouge, hop. Maintenant on va aller dans les paramètres pour faire les derniers réglages. Alors, déjà les notifications, c'est important d'aller voir ici. On va pouvoir dire à la montre, quelle notification est-ce que je veux recevoir sur mon poignet ou quelle notification est-ce que je veux que ça reste que sur le téléphone. Dans mon cas, par exemple, j'ai dit que lorsque j'utilise mon téléphone, j'ai pas besoin d'avoir les notifs sur la montre parce que forcément, je suis devant le téléphone, donc je vois les notifs sur le téléphone. Par exemple, ici, pour l'instant, c'est ce qui est bloqué, donc tout ça, ça ne pourra pas afficher de notification sur la montre. Je vais vérifier quand même qu'il n'y a pas d'application dont j'ai besoin. Ah, le calendrier, c'est peut-être quand même sympa d'avoir de la notification. Facebook, tout ça, bien sûr, on s'en fout. Ah, les mails aussi, c'est quand même sympa de les avoir. Outlook, ça c'est sûr que j'en ai besoin. Et Teams aussi, bien sûr. Et voilà, maintenant du coup, j'ai que certaines applications qui sont autorisées à notifier sur la montre. Prochain paramétrage important, ça va être l'écran ici, et ça va être d'activer ou pas le mode Always On. Le mode Always On, c'est ce qui permet que l'heure soit tout le temps affichée sur la montre. Donc en l'activant ici, l'écran de ma montre sera donc toujours allumé. Forcément, ça va beaucoup utiliser la batterie, donc généralement, moi, je laisse désactiver. Par contre, ça j'aime bien que lorsque je lève le poignet, elle s'active. Donc ça veut dire que même si elle est éteinte ici, juste à lever le poignet, clac, et elle s'active. Il y a juste une demi-seconde de latence, mais moi ça me va très très bien. Si jamais vous voulez changer de cadran par la montre, c'est très facile. On va rester appuyé ici, et après on pourra changer entre les différents cadrans. Et donc je vais terminer cette vidéo en vous parlant des nouveautés qu'on a sur cette Galaxy Watch 5 Pro par rapport à la génération précédente. Le premier point très important, ça va être l'écran. Donc, vous l'avez vu, l'écran est un tout petit peu plus grand sur ce modèle-là, donc c'est du 45 mm, mais surtout c'est un écran qui est extrêmement dur, donc c'est un écran avec un revêtement saphir. Et en plus ça, sur ce modèle-là, ce qui est vraiment pas mal pour le coup, c'est que j'ai, vous voyez, le petit rebord là qui vient se mettre par-dessus l'écran, donc il y a très peu de chances de casser l'écran, et pour une montre qui est vouée à être sportive et du coup à bouger à l'extérieur tout ça, c'est plutôt hyper rassurant. Deuxième élément hyper important, et ça va être la batterie. En particulier sur ce modèle Pro, on nous annonce plus de 3 jours d'autonomie. Donc ça, comptez sur moi pour le tester vraiment comme il faut. D'ailleurs, là je suis en vacances et je pars une semaine, donc vous aurez droit au test de la Galaxy Watch 5 Pro sur le terrain, en conditions réelles. Et donc bien sûr, pour ne pas le rater, pensez bien à vous abonner. Dernier point important qui a été amélioré sur ce modèle-là, ça va être toute la partie santé et suivi santé. Donc moi j'avais déjà trouvé ça très très bien sur la génération précédente. Mais voilà, là ils ont encore amélioré le truc. Tout ce qui va être suivi sportif, tout ce qui va être suivi de santé. On a un nouveau capteur de température. Pour l'instant, j'ai pas eu d'application qui l'utilisait, mais bon, vous inquiétez pas, ce sera bien fouillé pour le test complet. Si jamais vous avez aimé la vidéo et qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous reste encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et donc nous, on se retrouve très vite en live ou en vidéo.